Alhamdulillah, toutes les louanges en vérité appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, le créateur de ce vaste cosmos et tout ce qui s'y trouve, le détenteur du trône splendide, le connaisseur de l'inconnaissable, celui qui légifère les lois à ses serviteurs comme bon lui semble. Eh bien, nous attestons qu'il est l'unique et souverain méritant d'être adoré, sans pour autant lui donner des associés. Nous attestons également que notre prophète, le bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son fidèle messager. Chers frères et sœurs, musulmans, mes frères, vous êtes toujours dans votre émission préférée, émission La Lumière du Saint Al-Qur'an Al-Karim. Eh bien, cette émission qui est animée par votre frère Imam Tiassanti Aminou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez recevoir les salutations fraternelles, les salutations des gens du paradis qui ne sont autres que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, de même que sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Mon frère musulman, ma soeur musulmane, nous sommes une fois encore dans notre émission. Cette émission que nous avons intitulée La Lumière du Saint Al-Qur'an Al-Karim. Et nous animons cette émission en un français facile et simple. Pourquoi ? Parce que nous voulons véhiculer le message de l'islam à travers le monde entier pour que toutes les couches sociales puissent entendre et comprendre le message de l'islam. C'est pourquoi nous allons essayer autant que possible de parler le français le plus facilement possible afin que notre message puisse être compris par tout le monde. Comme vous le savez bien, ce qui se trouve au cœur de nos objectifs, c'est l'étude et l'enseignement du Saint Al-Qur'an Al-Karim, puis son interprétation d'une manière superficielle en y tirant des leçons de morale. Voilà. Pourquoi? Parce que le Coran que nous lisons, en toute sincérité, n'a pas été révélé pour servir simplement des chansons. Allah le Tout-Puissant, s'adressant donc à nous dans Surat As-Sad, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Eh bien, ce livre sacré a été révélé afin que nous y méditions profondément. Pour faire quoi? Pour tirer des leçons de morale, afin que nous puissions, comment l'appelle-t-on, vivre conformément aux lois et aux principes de ce livre sacré. Raison pour laquelle, mon frère musulman, nous vous invitons d'une manière constante à la lecture du Saint Al-Qur'an Al-Karim et à son apprentissage. C'est pourquoi les séances dernières, nous avons eu donc à apprendre plusieurs sourates, commençant donc par Surat Al-Fatiha, Surat Al-Nas, Surat Al-Falaq, Surat Al-Ikhlas, et la séance dernière fut donc le tour de la Surat Al-Masad. Mais pour la journée d'aujourd'hui, ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, nous allons donc parler de la Surat Al-Nasr et le secours, la Surat, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme d'habitude, notre stratégie c'est quoi? Nous allons toujours commencer par l'enseignement de la sourate, comment psalmodier, comment articuler les lettres et les mots de cette sourate, et voir toucher des remarques inhérentes donc aux règles de tajwid, puis après venir maintenant donner après une analyse minutieuse et une étude approfondie
les leçons de morale que nous pouvons donc tirer à travers cette sourate. Ainsi donc, nous allons donc rentrer en besogne. La sourate An-Nasr est une sourate qui renferme un certain nombre de points lugubres dans la lecture. Il va falloir qu'on essaye d'expliciter cela afin que tout le monde puisse les éviter, c'est-à-dire ces erreurs-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Voilà donc, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, j'ai toujours dit que les cinq Coran doit être appris avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de science. Parce que les lettres sont presque similaires. Il ne faut pas à la place de A mettre I, parce que cela va automatiquement dénaturer le sens du mot. Et en dénaturant le sens du mot, cela va engendrer et entraîner les changements catégoriques du sens du verset dans son intégralité. Et cela va donc engendrer des conséquences négatives. Raison pour laquelle nous avons l'impérieux devoir de bien distinguer les lettres. Voilà. Donc, si nous prenons le premier exemple, Ida. Ici, ce n'est pas la lettre Z que nous avons l'habitude de prononcer. La lettre Zalu n'existe pas dans les alphabets français. Mais comment nous pouvons donc la distinguer? Il faut juste donc simplement mettre votre langue sous les incisives. Va, Ida. C'est une lettre étrangère à nous parce que c'est là qui n'ont pas étudié l'alphabet arabe ne pourront pas facilement donc l'articuler. Dites simplement Ida, za, Ida, ja. Voilà. Ensuite, la deuxième remarque, c'est au niveau des ja. Vous allez voir que nous avons tiré un tout petit peu ce mot-là. Effectivement, ce n'est pas un fait de hasard. Inch'Allah, si Allah le Tout-Puissant nous a accordé la longévité, et nous allons, à travers nos émissions prochaines, expliquer ces règles de tajwid-là. Quand est-ce qu'il faut tirer, quand est-ce qu'il ne faut pas tirer, et combien de fois faut-il tirer, et comment faut-il le faire. Inch'Allah, nous allons essayer d'apporter une lumière sur ce genre de mad afin que, en tant que musulmans, nous puissions lire les Saints Corans en connaissance de cause. Donc, Idha jaa nasrullahi, voilà. La troisième remarque pertinente, c'est quoi? C'est au niveau de Allah, le nom Allah. Vous voyez que Allah se trouve à plusieurs endroits dans le Saint Al-Qur'an al-Karim. Mais tantôt nous prononçons la, tantôt nous prononçons ça la. Souvent certaines s'étonnent. Ou bien c'est un fait de hasard, ou bien c'est la loterie, ou bien c'est je ne sais pas. Mais je voudrais mettre de l'apostrophe. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer cela. C'est très simple. Mon frère musulman qui me suit, ma soeur musulmane, vous savez pertinemment qu'en arabe, nous avons 3 voyelles fondamentales. Al-Kasra, Al-Fatha, Al-Damma. Ça fait les 3 voyelles. Al-Dammatu, Al-Kasratu, Al-Fatha. Quand vous voyez le nom d'Allah, Allah, ne paniquez pas. Pour savoir s'il faut dire la ou bien la, il suffit juste d'observer un petit silence
regardez attentivement, observez bien les lettres. Essayez donc de porter un œil regardant sur la dernière lettre, c'est-à-dire la toute dernière lettre qui a précédé le nom Allah. Quelle voyelle comporte cette lettre? Cette lettre-là porte quelle voyelle? C'est tout. C'est quand vous arrivez à déceler cela, l'équation est résolue en même temps. Si la toute dernière lettre qui a précédé Allah comporte les deux voyelles Fatha ou bien Dhamma, alors mon frère musulman, vous avez une seule alternative. En ce moment, vous allez juste dire La. La. Voilà. C'est le cas de ce mot, Nasrullah. Vous allez voir que la dernière lettre qui a précédé Allah, c'est la lettre R. Elle comporte la voyelle Dhamma. D'où la nécessité de fermer un tout petit peu notre bouche avant de bien prononcer le nom d'Allah. La. Nasrullah. Ne dites plus Nasrullah. Non. C'est de la même manière. Qul huwa Allah, dont on avait parlé la dernière fois. Le wa est la toute dernière lettre qui a précédé le nom d'Allah. Elle comporte la voyelle Fatha, d'où La. Qul huwa Allahu. Maintenant, si la toute dernière lettre qui a précédé Allah comporte la voyelle Kasra, la voyelle I, en ce moment, nous allons ouvrir notre bouche grandement pour bien prononcer ce mot. C'est le cas de Bismillahi. C'est pourquoi nous entendons certains frères et sœurs dire Bismillahi. Non, c'est une erreur selon les règles du Tajwid. Donc, ici, vous allez, en ce moment, vous allez dire Bismillahi. C'est le cas ici, le mot que nous verrons très bientôt, Fidinillahi. La dernière lettre, c'est N qui a pris la voyelle I, d'où la nécessité de prononcer le nom d'Allah, Lahi, et non La. Voilà. Donc, Nasrullahi. Wal Fath ici, c'est là où le bas blesse également. Il y a un cassette là-bas. Nous devons vraiment faire attention. Il y a deux lettres qui sont tous, ou bien qui comportent toutes, comment l'appelle-t-on, les soukoun, hein, les soukoun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut forcément mettre les deux soukoun. Il ne faut pas transformer l'avant-dernière lettre en kasra ou en dhamma ou en fatha comme nous entendons les gens lire. Ce n'est pas wal fataw ou wal fatih ou bien wal fato. Non, c'est wal fath. Et il faut en ce moment baisser un tout petit peu votre voix. Il ne faut pas hausser votre voix pour mieux prononcer ces deux lettres-là. Wal fath et non wal fatih. Non. Donc, إذا جاء نصر الله والفتح. Voilà. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Vous voyez ici également, chers frères et sœurs, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. La lettre R là comporte la voyelle A. Et prenez ça comme règle générale. Dans la lecture de Hafs an Asim al-Koufi, tout Ra dans le Saint Al-Qur'an al-Karim comportant la voyelle A doit être prononcé Ra. Ra. À cet effet, ce serait donc une erreur de dire Wara'aytan nas, comme nous entendons les gens dire. C'est Wara'aytan nas et non Wara'aytan nas. Voilà. Ensuite, il y a des khuluna. J'ai souligné également cette remarque-là au niveau des dalles. Mon frère musulman, ma soeur musulmane, le Saint Al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire sa lecture, a un certain nombre de règles. Comment l'appelle-t-on?
qui régissent donc cette lecture. Nous ne devons pas lire le Saint-Coran comme bon nous semble. Nous avons l'impérieux devoir de respecter et de suivre à la lettre les règles de lecture, afin que nous puissions capitaliser beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lettre Dal fait partie des lettres de Al-Qalqala. Et j'ai voulu donc souligner et m'adresser également à mes élèves, à mes confrères, à tous ceux-là qui enseignent le Saint Al-Qur'an al-Karim à nos enfants. La lettre Dal, il y en a qui disent que le Qalqala se penche vers la voyelle de la lettre précédente. Je m'explique. Il y en a qui disent que si la lettre qui a précédé le Qalqala comporte la voyelle Fatha, donc le Qalqala doit se pencher vers Fatha. Et si c'est Kasra, le Qalqala doit se pencher vers Kasra, ainsi de suite. À travers les études de nos grands théologiens spécialistes en la matière, ils ont vu que cette théorie n'est pas du tout normale. Le Qalqala demeure toujours Qalqala. Le Qalqala est, comment l'appelle-t-on, est une position standard. C'est-à-dire, c'est une situation intermédiaire entre les trois voyelles. Donc, il y a des khuluna, il y a des khuluna fi dinillah. Voilà. Ne dites pas il y a du khuluna. Donc, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Vous voyez, fi dinillahi. Je n'ai pas dit fi dinillah à cause de kasra qui se trouve sur la lettre N. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Voilà, donc, wastaghfir, ici, également, nous avons deux lettres qui sont vraiment très importantes, la lettre R et la lettre H à la fin. Nous devons faire un effort pour bien sortir la lettre R, le tarqiq de la lettre R. Fir, et non fir, ce n'est pas fir. Wastaghfir. Voilà. Il y en a qui disent wastangafiruhu. Non, c'est une erreur dans la lecture. Et enfin, innahu kana tawwaba. Ici, j'ai voulu attirer l'attention de mes élèves et de tous ceux-là qui enseignent également les Saint-Coran. Souvent, il y en a qui nous posent des questions à propos de la lettre Kaf. À propos de la lettre Kaf. Est-ce que cette lettre se prononce K ou bien Ke ou bien Ke? Voilà, donc la réponse que j'ai toujours donnée, chers frères et sœurs, vous devez savoir que la science est tellement vaste. Mais nous devons retenir ceci. Il y a souvent, comment l'appelle-t-on, la tradition qui a trompé certaines. Parce que quand tu prends les livres traduits donc en français, les alphabets, au niveau des alphabets, on traduit la lettre Kef par K en français. C'est ce qui a induit certains donc à cette erreur-là. Ce n'est pas K. Il n'y a aucun lecteur spécialiste en la matière qui prononce la lettre Kef comme K. On ne dit jamais Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Non. C'est une erreur dans la prononciation de la lettre Kaf. La lettre Kaf doit être prononcée comme ça. Kaf, Ke. Ce n'est pas aussi par force Ke. Quand bien même cette lettre fait partie des huruf shidda également dans choses, mais nous devons vraiment faire attention. Merci beaucoup. Voici donc l'enseignement de cette sourate. Nous allons reprendre la lecture d'une manière intégrale. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs qui me suivez, voici donc l'enseignement de notre sourate, la noble sourate, sourate An-Nasr. Maintenant, une chose est d'apprendre la lecture, mais une autre chose beaucoup plus importante, c'est de connaître et de savoir quel message nous véhicule cette sourate, quel avantage nous pouvons tirer à travers cette sourate. À cet effet, à travers une étude analytique et minutieuse de cette sourate, nous pouvons retenir les éléments fondamentaux suivants. Mon frère musulman, il faut bien me suivre. Le tout premier point, c'est quoi? Nous devons savoir que Allah le Tout-Puissant ne manque jamais à sa promesse. Allah le Tout-Puissant, il tient toujours à ses promesses. Vous savez qu'Allah le Tout-Puissant a promis à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une assistance, une aide, un secours. Il a énormément souffert à la Mecque, ce qui a entraîné même son départ de la Mecque au profit de Médine. Vous savez ce qu'il a enduré avec les Mecquois. Mais malgré tout, Allah le Tout-Puissant lui a promis qu'il lui donnera une victoire. Il fera une entrée triomphale à la Mecque. Cette promesse également a été respectée. Allah le Tout-Puissant a honoré à cela. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait fui, il avait quitté la Mecque, mais, Inch'Allah, par la volonté d'Allah, il est revenu dans cette même ville, étant souverain, étant chef, étant maître. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous aussi nous pouvons, comment l'appelle-t-on, retenir? Si Allah le Tout-Puissant ne manque jamais à ses promesses, nous aussi, nous devons apprendre à respecter nos engagements. Nous devons, en tant que musulmans, en tant que croyants fervents, nous devons également respecter nos engagements. Plusieurs engagements que nous prenons envers nos femmes, nos frères, comment l'appelle-t-on, nos parents, mais ces engagements ne sont jamais respectés. Nous devons cesser tout ça là. Nous devons imiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs. Nous devons apprendre à honorer nos engagements. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quoi? Vous devez également, à travers cette sourate, retenir que la patience et l'endurance sont les clés de la victoire. Oui, effectivement, c'est vrai. La vie sans la patience n'a pas de sens. Tout ce que nous voulons concrétiser en perspective, seule la patience et l'endurance nous permettra donc de concrétiser et de réaliser nos rêves. N'eût été la patience de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les difficultés qu'il a eu à rencontrer vis-à-vis des Mecquois, il n'allait pas quand même réaliser, concrétiser cette victoire-là. Donc, mon frère musulman, la patience et l'endurance constituent donc l'arme infaillible contre les stress, contre les problèmes, contre tout ce que nous endurons dans ce bas monde. Je sais que par exemple, vous n'avez pas jusqu'au jour d'aujourd'hui des enfants. Vous en avez besoin. Ayez la patience et faites toujours confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment propice viendra. Vous savez,
Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait des conseils à Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui a dit que sache que la victoire est intrinsèquement liée à la patience. Donc, seule la patience peut nous permettre donc de concrétiser nos objectifs. Le troisième point, nous devons également noter et savoir que le secours ou la victoire est le monopole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui détient le secours et la victoire. Ne nous trompons pas, mes frères musulmans. Ne nous trompons pas, mes soeurs musulmanes, surtout nos mamans. Ne nous dirigeons pas vers certaines personnes, soi-disant qu'on cherche la chance auprès d'eux. La chance et la victoire constituent donc le monopole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, c'est quoi? L'expression de la gratitude à travers la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala après un bienfait quelconque. Nous devons être reconnaissants. Tous les bienfaits qu'Allah le Tout-Puissant nous comble, nous devons en être reconnaissants. Et c'est à travers cette gratitude, cette reconnaissance qu'Allah le Tout-Puissant va encore multiplier davantage ses bienfaits. Il a si bien dit dans les saints Al-Qur'an al-Karim que la in shakartum la azidannakum. Voyez-vous, mon frère musulman. Donc, soyez reconnaissants pour tous les bienfaits qu'Allah le Tout-Puissant vous a comblés. Il va vous augmenter, Inch'Allah. L'avant-dernier point, c'est quoi? L'importance d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout vers la fin de notre vie. Vous savez que cette sourate est encore appelée la sourate d'adieu. Parce que après la révélation de cette sourate, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que dans quelques jours, dans quelques mois, il va essayer de quitter cette planète Terre au profit d'un autre monde. Pourquoi? Parce que Allah le Tout-Puissant a voulu lui faire savoir que la mission pour laquelle il a été envoyé, cette mission est accomplie. Voyez-vous, c'est pourquoi on lui demande d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que très bientôt, il va, comment l'appelle-t-on, partir, il va mourir. Mon frère musulman, si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah le Tout-Puissant a pardonné ses péchés passés et futurs, qu'on ordonne encore de chercher pardon auprès d'Allah, mais qu'en est-il de nous? Alors, c'est très important, mon frère, surtout quand on est en âge avancé. Nous devons préparer notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la recherche perpétuelle et constante du pardon. Et enfin, nous devons retenir que Allah le Tout-Puissant est accueillant au repentir. Il nous aime beaucoup. Quels que soient les bévues, quels que soient les blasphèmes, quels que soient les degrés de péché que nous avons commis, il suffit quand même d'être reconnaissant et de nous repentir. Allah le Tout-Puissant va accepter notre repentir et il va nous pardonner. C'est son apanage. Je vous remercie, chers frères et sœurs qui m'avaient suivi. Nous allons nous arrêter ici pour cette émission. Je vous rappelle que c'est votre émission préférée, l'émission La Lumière du Saint Al-Qur'an en un français facile et simple, Inch'Allah ta'ala. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que notre contact c'est le 91 45 53 79. Pour ceux-là qui ont d'éventuelles questions à poser, ils peuvent nous contacter ou nous écrire sur le WhatsApp parce que c'est le même numéro que nous utilisons sur le WhatsApp. Merci pour votre fidélité. Qu'Allah nous assiste. Bientôt, nous allons accueillir le mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous accorde la santé et la longévité afin que nous puissions passer ce mois béni de Ramadan dans de bonnes conditions.